Moraï Verabotaï, Mishpaha Yekara, chères auditrices et auditeurs, nous allons consacrer cette semaine notre sujet sur un personnage, vraiment qui est une figure tellement importante mais tellement effacée, et c'est sa grandeur. Il s'agit dans les parachiotes actuels d'Aharon, le frère de Moshe Rabbeinu. À propos d'Égypte, il est actif aux côtés de Moïse, mais effectivement, il n'intervient pas de manière directe comme étant un personnage central. Il laisse toujours la première place à qui? À Moshe Rabbeinu, dont il a reconnu officiellement et vraiment de tout son cœur que Moshe est le véritable leader qui pourrait effectivement assurer le salut des enfants d'Israël et la sortie d'Égypte, comme on se souvient, étant donné qu'Akadosh Baruch Hu avait décidé que c'est uniquement Moshe qui pourrait se rendre auprès du Pharaon et de le persuader de faire sortir et de mettre un terme à cet esclavage inouï, puisque l'économie égyptienne, elle est fondée sur l'esclavage des esclaves qui ont des maîtres, ces mêmes maîtres ont des esclaves jusqu'au Pharaon qui est lui-même l'esclave de toutes ces idolâtries, toutes ces divinités païennes. Et quand bien même devant le buisson ardent, Moshe fait l'école buisson, il fait l'école buissonnaire, c'est-à-dire qu'il refuse cette mission que Dieu lui confie, d'autant plus qu'il a déjà atteint l'âge de 80 ans et qu'il a dû quitter l'Égypte alors qu'il était considéré comme un ministre important sous la tutelle du Pharaon, et qu'il a dû quitter l'Égypte à la suite des remontrances que lui a fait qui? Pas un Égyptien qui l'a tué, mais un Juif. Un Juif. Deux Juifs qui se disputaient Dathan, en l'occurrence on pense qu'il s'agit de Dathan et Abiram, qui ont fait des ennuis plus tard encore. Et il réussit à quitter l'Égypte, il devait avoir à peu près l'âge de 20 ans. Et pendant 60 ans, il se trouve dans le pays de Midian, n'est-ce pas? Certains disent aussi qu'il a eu une responsabilité politique en Éthiopie, en Couche, et ce que je sais en Afrique. Et c'est là qu'il va effectivement prendre également la défense des enfants d'un païen. Je dis bien le mot païen, qui deviendra plus tard son beau-père, puisque Yitro était le Kohen Midian, c'était le prêtre par excellence pontifical souverain de toute la région de Midian, mais qu'il aurait fait, comme on dit, tchouva, serait converti de tout son cœur dans la croyance d'un seul Dieu. C'est ainsi que Moshe va épouser l'une de ses filles qui s'appelle Tzipora, et lors de sa rencontre de la révélation prophétique qu'il a avec Akadosh Baruch Hu dans le buisson, il se voit désigné comme étant le sauveur. Il refuse à plusieurs reprises, à tel point que Dieu se met en colère contre lui. Et il faut comprendre la position de Moshe Rabbeinu. Imagine-toi que c'est un homme, il a coupé ses liens, pour ainsi dire, physiquement, au niveau de l'espace comme du temps, avec le peuple juif qui est esclave en Égypte. Pourquoi le choisit-on à lui et on ne choisit pas un dirigeant du peuple juif en Égypte, en l'occurrence qui? Aaron, son frère. Effectivement, puisque Aaron est descendant de la tribu de Lévi, et la tribu de Lévi n'était pas asservie, étant donné que le pharaon respectait les prêtres, entre guillemets, comme on respectait les prêtres égyptiens. C'était une manière d'accorder comment dirais-je, une ashgaha vis-à-vis d'eux. Et donc, quand il refuse, Moshe dit, choisis un autre. À qui il pensait? À Aaron, son frère, qui d'ailleurs était plus âgé que lui de 3 ans. D'accord? Et le bon Dieu lui dit, écoute, voilà, ton frère, il arrive vers toi. On ne sait pas, Aaron a quitté l'Égypte, il s'est rendu, comment il le sait, vers le mont Sinaï, où il y a eu la révélation. Et il a écrit là-bas, Veracha vesamah belibo. Ton frère Aaron, il va te voir à ton Moshe, il va comprendre que tu vas être investi d'une telle mission importante. Vesamah belibo. C'est pas quelqu'un qui est content extérieurement, mais belibo, de tout son cœur,
Aaron est très fier de voir que son jeune frère à lui va devenir le dirigeant du peuple juif dans une telle situation. Et, et c'est ainsi que Moshe va utiliser le secours de son frère pour aller se rendre auprès du Pharaon et obtenir la libération du peuple juif. Ainsi, on va être les témoins des 10 plaies des Hesser Makot, n'est-ce pas? Des Tsar Hadash Ve'ahab, c'est-à-dire Dam Tsefatea Keni Marov de Bershihain Baradar Behoshir Makat Bechorot. Et on voit que lors des premières plaies, c'est-à-dire des Tsar Dam Tsefatea Kenim, Moshe Rabbeinu recommande à Aaron de les provoquer. Et Aaron utilise le bâton qu'il a, le maquel, son sceptre, pour ainsi dire, pour transformer le Nil en sang, de faire venir les tzfadéim, c'est-à-dire les grenouilles, et également Kinim, de faire venir les petits microbes, les petits poux. Et pourquoi Moshe recommande à Aaron? Pourquoi il ne le fait pas lui-même? Incroyable, mais vrai. Pourquoi? Parce qu'il a été sauvé du Nil, il ne pouvait pas le Il a frapper. fait ainsi, même vis-à-vis de l'eau. Qu'est-ce que c'est de l'eau? C'est quelque chose d'inanimé. Et le sable aussi, hein, pour faire sortir les kinim. Ok? Ainsi que les sphardéim qui ressortent, qui reviennent du fleuve. Alors, on apprend par là que Moshe a voulu témoigner de sa reconnaissance. Il n'a pas voulu montrer une ingratitude, même vis-à-vis des éléments aussi morts, entre guillemets, que l'eau et le sable. Et voilà pourquoi il dit, moi, j'ose pas frapper le Nil. Pourquoi? Parce que j'étais sauvé où? Dans le Du Nil. Nil, n'est-ce pas? J'ai été sauvé du Nil. Et quand j'ai tué l'Égyptien là-bas, je l'ai enterré dans le sable. Donc je ne peux pas frapper avec le bâton, ni l'eau du Nil, ni le sable, etc. Et il recommande de faire ça à Aaron. Et lorsqu'Aaron fait ça, on voit c'est un personnage effacé. On ne dit pas, oui, Aaron a fait ceci, a fait cela et tout. Il agit. Il agit comme sur les instructions de son jeune frère. Et c'est ça qui est merveilleux de voir chez cet homme, durant toute sa vie, même lorsqu'il il sera nommé comme Kohen Gadol, le grand prêtre, plus tard, lors de l'édification du Mishkan, du sanctuaire, on le voit vraiment comme un personnage tout à fait effacé. Et je crois que c'est important de le souligner. Parce que de tous les personnages parmi le peuple, de toutes les fonctions importantes, bien sûr Moshe est important, mais qui est-ce qui est maintenant sur le plan spirituel le premier représentant, médiateur entre Dieu et le peuple? C'est qui? Le Kohen Gadol, le grand prêtre, n'est-ce pas? C'est celui qui reçoit les personnages, qui reçoit les gens, qui les accueille, qui consacre avec eux un temps de discussion, d'entretien, pour offrir leur sacrifice, et également pour permettre justement à les faire entrer petit à petit dans se rapprocher de la notion de Kedusha, de sainteté. Or, on voit que Aaron, lorsqu'il a été nommé par Moïse lui-même pour devenir Kohen Gadol, il hésite, il tremble, il ne veut pas. À tel point que Moshe lui dit, approche-toi, qu'est-ce que tu as? Tu vois qu'il refuse d'atteindre un grade aussi important. Eh bien, Mouraï Berabotai, c'est peut-être le seul personnage, parce qu'il a refusé d'atteindre un tel grade, un tel niveau, qui va être choisi pour être le médiateur entre Dieu et le peuple. C'est-à-dire celui qui peut pénétrer à l'intérieur du sanctuaire, du temple lui-même, et d'entrer même une fois par an. C'était le jour de qui? De Kippour. Dans le Saint des Saints. C'est quelque chose d'incroyable. Comment même à Kippour et même pas dans les autres jours, Aaron à Cohen agissait pratiquement comment? Dans la solitude. Je tremble. C'est-à-dire que chacun d'entre nous, il comprend qu'il a un représentant qui le représente totalement. Dans quoi? Dans la solitude. Chaque individu est dans la solitude, pour ainsi dire, vis-à-vis de ses pensées, vis-à-vis de ses actions. Et il voit dans Aaron ce personnage-là qui peut le représenter à 100%, parce que ce personnage, il s'efface totalement, sans faire un jeu de mots.
il porte le nom de quoi? D'Aaron. Hein? Mhm. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur du Kodesh HaKodashim, du Saint des Saints? Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Aaron, à Ah, Kodesh. Aaron. Et Aaron, il y a l'Arche Sainte. Or, cette Arche Sainte, elle contient quoi? Les Les Louchot, 10, les 10 commandements. les Louchot. Les 10 commandements, plus un Sefer Torah que Moshe aurait écrit sur l'ordre de Dieu. D'accord? Dis-moi, qui c'est qui a regardé ces 10 commandements dans sa vie? Personne. Les 10 commandements sont enfermés dans une arche, dans une armoire. Personne ne les voit. Personne ne sait qu'elles existent, pour ainsi dire, alors qu'elles jouent probablement un rôle dans leur solitude, dans leur enfermement. Et voilà pourquoi même Aaron, il n'ose pas s'approcher. La Torah dans la paracha d'Haremot dit Ve'aliyabo bechol ha'etel hakodesh. Même le Kohen Gadol n'a pas le droit d'entrer quand il le veut dans le Saint des Saints, si ce n'est que le jour de Kippour, Nachon, et il entre avec le parfum du Kétoré, de l'encens et tout. Et j'ai trouvé merveilleux de voir ce rapport entre Aaron et Aaron, cette discrétion dans l'action, dans le rapport avec Akadosh Baruch Hu, qui te donne la force d'être également celui qui peut recevoir n'importe quel individu à l'intérieur du sanctuaire pour permettre l'expiation de ses fautes et aussi permettre l'expression de sa joie pendant les fêtes, parce que le sacrifice n'est pas simplement une expiation, c'est aussi une manifestation où on se réunit en famille ou en amis pour manger des corbanotes, les shlamim, ce qu'on appelle les pacificatoires. D'accord? Et donc on voit que dans la direction du peuple juif, il y a deux personnages. Et j'ai réfléchi à cette question-là. C'est quoi les deux personnages? Moshe Et Aaron. et Aaron. Donc, s'il y en a deux, ça veut dire que chacun des deux représente quelque chose de différent, j'allais dire presque d'opposé, de contraire. Ouais, de complémentaire aussi. De complémentaire, mais c'est comme l'électricité. Pour qu'elle fonctionne, il faut le positif et Négatif. le plus et le moins. Je vais te dire, une façon de voir, c'est pas négatif dans ma pensée, mais quelque part, chez Moshe, il y a un plus, chez Aaron, il y a un moins. Moshe, il est visible, Moshe agit réellement, c'est lui qui plus tard va provoquer les autres plaies et tout. Nachon, si tu veux, il y a dans la Torah que nous avons reçu un visage visible et un visage invisible. C'est ce que nos maîtres nous disent à travers le Pardes, Pshat Remesh de Rashsod, d'accord? Il y a des explications ouvertes, le Pshat, le sens obvi, mais il y a aussi des explications profondes que plus tard le Zohar a mis en évidence, les Mekoubalim, les kabbalistes et tout, et tout, et tout. Et moi j'ai l'impression que ces deux visages de la Torah, qui s'appellent Torah chez Birtav et Torah chez Baalpé, sont représentés par Moshe et Aaron. Moïse, c'est le visage ouvert de la Torah. Tel qu'il est reçu, il n'y a rien à discuter comme ça. D'ailleurs, il manifeste son caractère vis-à-vis du peuple, par exemple, lors de quoi? Lorsqu'il descend du Sinaï et qu'il a les 10 commandements, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il voit devant ses yeux? Il voit le veau, Oui, il casse les. le veau d'or. Qu'est-ce qu'il fait? Tchlac! Il n'y a pas de discussion. C'est la Torah écrite, c'est-à-dire, il se passe comme ça, la réponse est la suivante, je casse l'étape de la loi. C'est quelque chose que moi j'aurais. Qui c'est qu'aurait. Tu les reçois du bon Dieu, à tel point que tout le monde est étonné, dit que c'est pas vrai, il casse la Torah. Et le bon Dieu dit Asher Shibarta, bravo que tu l'as cassé. Il est d'accord avec lui. Il a une attitude qui est totale, c'est presque le din, on va dire, Moshe Rabbeinu. Hein? C'est comme ça, et pas autrement. Alors que Aaron, c'est quoi? Quand les Juifs, ils ont demandé à faire le veau d'or, tu te rappelles qu'est-ce qu'il leur a dit? Il leur a pas dit non, attention, je vais vous tuer, pas du tout. Il leur a dit, mesdames et messieurs, attendons demain. Je ne dis pas mesdames, les pauvres, les dames, elles n'ont rien à voir avec le veau d'or, au contraire, il n'y a que les hommes. Et il leur a dit, écoutez, vous voulez faire quelque chose comme ça? Attendons demain, comme on dit chez nous, la nuit. Porte conseil. La nuit porte conseil. Donc il a essayé de tempérer les choses. Il a toujours, et c'est ça l'image d'un grand prêtre, un gadol comme ça. Tu sais que devant un roi, un prophète doit se prosterner.
devant un roi, le roi d'Israël, un Navi. Mais s'il s'agit d'un Cohen, un Cohen ne se prosterne pas devant un roi. Pourquoi? Parce qu'il est un roi caché. C'est le roi de la sainteté par excellence. Mamash par excellence. Quand je dis que Moshe et Aaron, ils sont les deux figures qui se complètent, comme tu l'as dit, effectivement. Parce qu'elles ont quand même des qualités opposées, mais elles doivent se compléter. C'est comme la nuit et le jour, etc. Hein? Pourquoi je le dis? Parce que dans la Torah, dans ces parachutes qu'on lit de Vaera, Bo, Beshalach, etc., à chaque fois qu'on parle d'eux, on dit Hu, Aaron ou Moshe. Hu, Moshe et Aaron. À plusieurs reprises, on dit lui c'est Aaron et Moïse. Lui c'est Moïse et Aaron. Tu vois, des fois on met Aaron avant Moshe et on met des fois Moshe avant Aaron. Alors je me suis dit, c'est pas vrai. Donc la Torah, c'est la Torah visible et la Torah invisible. D'accord? Qui cache des ressources incroyables, incroyables, incroyables. Et je me suis amusé, et je crois que c'est mon hidouche, et je l'espère que c'est mon hidouche que j'ai fait. Nous avons reçu combien de commandements en tout dans la Torah? 613. 613, hein, c'est vrai? Maintenant, chers amis, faites la valeur numérique de Moshe, c'est 345. Oui, Shin, Memhe. Faites la valeur numérique de Aaron. C'est exactement 262. Vous vous débrouillez, cherchez vous-même, hein, mais croyez-moi, c'est la vérité. Maintenant, vous dites Aaron ou Moshe, vous ajoutez un vav dans le de conjonction. Le vav, c'est 6. Donc ça fait 262 et 6, 268. D'accord? Mesdames et messieurs, 268 de Aaron plus 345 de Moïse, valeur numérique de leur nom, qu'est-ce que ça donne? 613. J'ai trouvé ça quand je dormais, Moraï Verabotaï. Et j'ai trouvé ça absolument incroyable. Donc ça prouve bien ce que j'essaye de comprendre, qu'il a fallu joindre Vera Acha, Vesamah Belibo. Aaron te verra et il sera content dans son cœur. C'est pas une... et voilà pourquoi Moshe confie pour les 10 plaies quelque chose en premier à Aaron. Et c'est le bâton d'Aaron qui fait, entre guillemets, la médiation du miracle. J'aime pas appeler ça le miracle quand il s'agit de plaies, parce que j'ai de la peine que ce pharaon s'est entêté. Mais ce pharaon aussi s'est entêté, tu sais pourquoi? Pas parce qu'il avait le cœur dur, qu'il voulait protéger son économie et son pays. Mais à un certain moment, il a pris conscience à la suite de certaines plaies que ce que fait Moshe Aaron, c'est pas de la magie, de la sorcellerie, comme tous ces hartoumim à lui, ces magiciens, d'accord, ces cartomanciens. La preuve, c'est qu'à un certain moment, il dit, priez pour moi, et demandez à Dieu de m'épargner. Donc il n'a pas demandé à Moshe Aaron, il a demandé à Dieu, le Dieu unique. Et ce que veut le pharaon, qu'on le veuille ou non, malgré les douleurs qu'il ressent, lui et son peuple et tout, c'est d'essayer de comprendre ce Dieu, comment se manifeste sa puissance. Elle se manifeste dans l'eau, il a dit c'est pas suffisant, l'unique. Elle se manifeste avec les sauterelles, c'est pas suffisant. Avec la poussière, avec le kinim, après ça monte. Tu sais jusqu'où ça monte? Ça touche même les animaux qui vont toucher l'Égypte, hein, Ça veut dire que Et ça monte encore, où c'est Arbé, les animaux qu'il y a dans le ciel, les sauterelles, ça monte encore plus haut, le Hoshir, les ténèbres, qui touchent le ciel tout à fait. Il y a eu des ténèbres pendant combien de temps? 3 jours. L'Ora'a Ish et Tahib, à tel point qu'ils ne pouvaient même pas se voir les uns les autres, les Égyptiens. C'est-à-dire qu'ils ont compris que si quelqu'un, Barmenan, était malade parmi eux, avait un problème, ils ne peuvent pas l'aider. Ils ne peuvent pas assurer ça. Et après le Hoshir, Makat Bechorot, c'est la plaie qui va toucher les prémices de l'existence de chaque famille, la plaie des premiers-nés. Voilà pourquoi juste après ça, on va recevoir la mitzvah de faire le Pidyon Bechor, le droit d'aînesse. Voilà. Et donc, c'est ce que nous voyons. Tu voulais poser une question? Oui. Est-ce que ça veut dire
Paro, dans sa façon de penser, il n'arrivait pas à imaginer qu'il y ait un Dieu qui soit réellement, qui soit au-dessus de tout et qui contrôle tout. Il pensait qu'il y avait un Dieu pour ci, un Dieu pour ça. Dans chaque domaine, il y avait un différent Dieu. Il Tout n'arrivait à pas à comprendre qu'il y ait quelqu'un, une seule personne derrière tout. Nahon, Nahon. D'ailleurs, c'était pas la seule attitude, la seule pensée de Pharaon, mais de tous les hommes, de tous les gens à l'époque, depuis le déluge, depuis la tour de Babel, etc., depuis Sodome, Amora et tout, les gens attribuaient une puissance individuelle à chaque élément de la nature. Il y a le Dieu du soleil, il y a le Dieu de la lumière, il y a le Dieu des ténèbres, il y a le Dieu de l'eau, il y a le Dieu des montagnes, etc., etc. Ils pensaient que c'était des puissances, des forces qui relevaient plus ou moins d'un certain déterminisme personnel à chacun. Alors que nous, c'est Monothéisme. le monothéisme. D'accord? Alors, ce qui se passe pour montrer c'est cette figure emblématique, si tu veux, incroyable d'Aaron, sur lequel je voulais mettre l'accent, c'est que même lorsqu'il va assurer le premier jour, tu sais, de son pontificat, comme on dit, en tant que Kohen Gadol, c'était quand le premier jour du mois de Nissan? Hmm. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Après accepter de force que Moshe lui dit, c'est toi le Kohen Gadol, il va commencer à inaugurer le sanctuaire. Qu'est-ce qui va se passer? Ces garçons, ils vont mourir. Ces deux enfants aînés vont mourir. Qui? Nadav et Avihu. Nadav, Avihu. Il les voit sauter, foncer, etc. Et estimer que la sainteté se marie avec même l'état peut-être d'ivresse, ils ont peut-être bu selon certains du vin. Hein? Peut-être aussi, ils ne pouvaient pas être Cohen, ils n'étaient pas mariés. Un Cohen doit être marié pour assurer un certain nombre de choses et tout et tout. Ils ont foncé dans le Saint des Saints avec l'encens et tout. Et ils meurent sur place, ils les voient mourir quand? Le jour où tu es nommé de ta nomination, toi, Aaron. Si ça avait été un autre, qu'est-ce qu'il aurait dit? Il aurait arrêté. Allah! Mon Dieu! Il aurait crié, oui ou non? Quoi? Aujourd'hui que je suis nommé, que je suis soi-disant le patron de la Kedusha, devant tout le peuple d'Israël, et tu tues mes deux enfants, même s'ils se sont comportés comme ceci, comme cela. Et c'est là que Dieu lui dit, ne rentre pas n'importe quand dans. Quelle a été la réaction d'Aaron? Et ça, j'ai trouvé terrible. J'allais dire affreux, mais merveilleux en même temps. Je ne sais plus. Le silence. Oui, dom Aaron. Ce verbe, il me tue. Ça veut dire dom. Je sais pas, ça me fait rappeler le mot, tu sais, domem. Qu'est-ce que c'est que domem? C'est un des éléments inanimés. Comme un caillou qui n'a pas de réponse. Tu comprends? Un animal, il peut crier, il peut hurler, un oiseau, il peut siffler, susurrer. Vaïdom, demam. Et c'est un silence, je te dirais, profond. Un silence qui, en lui-même, parle, j'ose le dire. D'être capable de retenir tout ce qu'il retient en lui. Ça, c'est la valeur d'un Kohen. Ça, c'est la valeur d'un Kohen Gadol, qui vient m'enseigner à moi quelle est l'importance de la vie, qui c'est le bon Dieu, et que tout ce qui m'arrive, c'est parce que se cache quelque chose derrière et tout caché, mais il veut me signaler comme un événement, etc. Hein, comme un signal. D'accord? Vaïdom Aaron. Tu sais ce que ça me rappelle, ce silence qui parle? D'ailleurs, nos rabbins ils disent, la parole est d'argent, et le silence, il est d'or. Le silence est d'or. Les haram, ils disent, la parole, c'est là, c'est 1 euro, mais le silence, c'est 2 euros. C'est le double, ça veut dire. D'accord? Ça me rappelle un autre événement. Bidiouk, un autre événement. C'est quand le personnage fulgurant, terrible, qu'il y a dans la Bible, qui s'appelle comment? Ce prêtre qu'on attend, ce prophète qu'on attend, magnifique pour qu'il nous amène le Mashiach, comment il s'appelle? Eliaou. Ah oui, Eliaou. Si tu vois dans la Bible, c'est inouï. Eliaou, c'est un impétueux, je te jure. Nous, on l'adore le samedi soir, Eliaou, Nabi. Mais il est impétueux. C'est lui qui a amené la famine. C'est lui qui a lutté contre Ahab, qui était le roi d'Israël, qui était idolâtre et païen et tout et tout. Et à la fin, il n'en peut plus. Il voyage pendant 40 jours sans avoir mangé dans le désert. Et sans le savoir, il se trouve, tu sais où?
dans la grotte où se trouvait Moshe Rabbeinu quand il a reçu la Torah. La grotte du mont Horeb, du mont Sinaï. Il est là-bas, il ne sait pas ce qui lui arrive. Et à ce moment-là, il a une révélation. Il voit une tempête, une tempête, une tempête. Il dit, ah, le bon Dieu est dans la tempête. Et Dieu lui dit, non, Dieu n'est pas dans la tempête. Et il voit après du feu. Le feu. Et lui dit le bon Dieu, non, Dieu n'est pas dans le feu. Il voit après comme un tsunami des trucs incroyables qui se produisent. Dieu n'est pas dans l'impétuosité, mon cher Eliaou. Juste après, Rôle des mamas d'Aka. Eliaou, il entend la voix d'un silence le plus ténu. Le silence le plus. Un silence qui a une voix, où on a vu ça? Rôle. Rôle des mamas, comme on a vu Vaïdom Aaron. Il a entendu la voix du silence. Et c'est là que le bon Dieu lui dit oui. Le bon Dieu, il est souvent et parfois dans le silence. C'est moi qui me révèle à toi maintenant. Je tremble de voir comment Eliaou, il était Cohen aussi, non? Était-il Cohen ou pas? Oui, puisqu'il a fait Oui, le misbeh. il a fait des corbanotes au Mont Carmel et tout, d'accord? Eh bien, il est le représentant de Aaron. Et il apprend, lui, sur sa peau, Eliaou Hanabi, qu'est-ce que c'est que parfois ce silence-là qu'on va atteindre. Voilà pourquoi Aaron, je me permets de le dire, représente quelque part dans son effacement une personnalité parfois plus grande que mon cher Rabbeinu, alav shalom. Il va quitter ce monde, Aaron, il va quitter ce monde, après avoir été le représentant d'Israël. Et tu sais, pour être Cohen, il fallait porter des habits tout à fait spécifiques. Bigdei Kehuna. Les Bigdei Kehuna, pour les Cohen simples, c'était 4 vêtements. Pour le Cohen Gadol, c'était 8 vêtements. Et là-bas, ils disent, qu'est-ce que c'est qu'un vêtement? Les chabod, ou le tifaret, c'est pour la gloire et la splendeur. Mais en vérité, ces vêtements de gloire et de splendeur qu'il portait représentaient des symboles de la moralité, qu'on verra plus tard dans une autre paracha, dans la paracha de Tzav. On voit que le beged peut être un boged, qu'il ne faut pas montrer son apparence de gloire, comme ça, Zahma, je suis beau. Comme moi, je porte souvent la cravate, qu'ici en Israël, ils ne savent même pas que c'est une cravate. C'est écrit dans un passouk de Tehillim. Li cravate, kirbat Elohim, li tov. La cravate du bon Dieu, elle est bonne. Bon, peu importe. Et donc, ces vêtements-là, ils représentent ce qui couvre quelque part la nudité de l'individu. Quand Adam Elishon a fait le péché, qu'il a mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il avait une tache dans son corps. Il avait un corps qui était lumineux et tout brusquement, chlet, était sale, son corps était sale. Et c'est là que le bon Dieu lui fabrique des vêtements. Il bâche otom kutonot. Donc le vêtement, c'est à la fois ce qui couvre nos idées intérieures qu'on veut cacher à tout le monde, mais c'est également ce qui doit révéler tout ceci. Voilà pourquoi Taïch, nos Hachamim nous disent que chaque vêtement représentait. Par exemple, le chapeau qui portait la mitznefet, c'est contre la Azout Nefesh, c'est-à-dire une espèce de gava très profonde. La tunique qui faisait des bruits avec les paramonymes, les cloches, faisait du bruit pour lutter contre le lashon hara. Parce que ceux qui font du lashon hara, c'est des cloches. C'est des cloches. Les michnasaim, les pantalons, c'est pour se préserver du péché de Gilouya Arayot, d'accord, de l'inceste. Le hoshen qui portait, c'est-à-dire cette espèce de vêtement où il y avait les Urim et les Tumim, les oracles, c'est pour la justice, faire la bonne justice. Et les Hiru et le Havnet, une ceinture qui mesurait 16 mètres de long, tu entends, une ceinture. Pour la mettre, il fallait tourner comme ça. Et c'est les Hiru, les pensées du cœur, etc. Chaque vêtement. Voilà pourquoi la Torah, elle appelle les vêtements midobad. Ça ressemble au mot midot. Le vêtement,
C'est quelque chose qui te fait la séparation entre toi et certains mauvais, et des défauts, des vices, etc. qu'il y a. Et c'est ce qu'on donnait à qui ça? Mamash au Kohanim. Au Kohanim. Alors on voit comment effectivement Aaron finalement, même le Pirkei Avot, il donne sa gloire. Pour Moïse, qu'est-ce qu'il dit? Pirkei Avot au début. Moshe kibel Torah misina umsara. Moshe, il a été merveilleux, il a reçu la Torah, il a reçu la Torah. Il a reçu. Et il la donne, bon, Zekenim, Onevim, etc. Mais tu sais, qu'est-ce qu'on dit de Aaron? Une seule phrase, la plus belle que je trouve. Ah, ouais. Heve mitalmidav shel Aaron. Soyons Moraï Verabotaï, tous les élèves de Aaron. Ils n'ont pas dit de Moshe, je deviens fou. Heve mitalmidav shel Aaron. Aaron, Ohev Shalom, Verodef Shalom, Ohev et Aberiot, Umekareva en la Torah. Aaron, il aime le shalom, tu entends? Il est en plein dans la bagarre et c'est lui qui fait le shalom, tu entends? Ohev, il aime le shalom. Verodef Shalom, pas seulement qu'il aime, mais il cherche à savoir s'il n'y a pas des difficultés à droite ou à gauche pour faire la paix entre les gens, d'accord? Au sein de la société, au sein de la famille. Il n'y a pas de représentant plus grand. La paix du cœur d'Aaron, c'est la plus belle qui soit. Ohev et Aberiot. Il aime les créatures. Qui c'est les Beriot, ma fille? Qui c'est? Est-ce qu'il y a écrit Ohev et Yehudim? Non. Ça veut dire quoi, les Beriot? Tout le monde. Tout le monde, les créatures. Il voit chaque individu comme une créature faite par Kadosh Baruch Hu, Beriot. Une créature, c'est comme Bari. C'est quelque chose qui peut devenir sain aussi, qui peut être, comment on dit, Bari, En bonne santé. en bonne santé, intérieure et extérieure. Ohev et Beriot. D'abord, il l'aime. D'abord, tu manifestes ton amour vis-à-vis de l'autre, et après, Umakarban la Torah. Et c'est après que tu cherches à les rapprocher ainsi de la Torah. Voilà Moraï Verabotaï. Pourquoi Hachem il a confié qu'à l'intérieur du Korban, du Beth Amikdash, qu'à l'intérieur de la synagogue, quand on fait la tfila, qu'est-ce qu'on attend avec impatience? Qu'il y a des Kohanim qui montent devant la Teva, ils lèvent leurs mains, et qu'est-ce qu'ils font? Yivarecha Adonai Ishmerecha. C'est eux qui nous donnent la bracha d'Hachem. Que Dieu te bénisse et te protège. Ya'ir Adonai panav elecha v'chunneka. Que Dieu éclaire son visage toi et te prenne en sa grâce. Et la fin, Yisa Adonai panav elecha v'asim lecha Shalom. ta 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 ta. Et qu'il t'apporte le shalom. Tu as vu que c'est le mot par excellence central de toute la Torah. Central de toute la Torah. Tu finis la Hamida, tu dis Oh, c'est Shalom, Bimromav. D'accord? Tu fais le Birkat Hamazon, tu termines par quel mot aussi? Par le mot Shalom. Voilà Moraï Verabotaï. Parce que ce mot Shalom est important. On l'écrit comment Shalom? Shin, Lamed même. Tu as le Shin au début, c'est le feu, et Le même de Shalom, c'est Maïm, l'eau. L'eau et le feu ne peuvent pas se supporter ensemble. Tu es d'accord? Le feu il peut faire évaporer l'eau et l'eau elle peut éteindre le feu. Ils sont tout le temps les uns contre les autres. Mais au milieu, entre le Shin et le Mem de Shalom, qu'est-ce qu'il y a? Lamed. Le Lamed, c'est la lettre de l'alphabet la plus élevée en haut. Il a le bras levé là-haut. Le Lamed. C'est le limoud, c'est l'étude, c'est la patience, c'est tout ça. Savoir que on est dans ce monde et on doit continuer à le comprendre, tellement infini. L'infini du bon Dieu a été enfermé dans le fini. Et c'est ainsi que l'infini que représente cet Aaron, ce merveilleux personnage, est enfermé quelque part dans le Aaron HaKodesh et qu'il donne la meilleure image de ce prêtre que nous aimons tous, Yeratzon, que le shalom revienne dans notre pays, à nous tous et entre nous tous. Amen, Ken Yeratzon. Amen.